que les gens, en nous observant, en nous regardant, témoignent des bonnes choses de nous. Pas seulement ici, mais surtout là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous vendons, là où nous exerçons. C'est là où les gens nous regardent. Les gens vous regardent, les gens vous observent. C'est pour cette raison, dans Hébreux 11, elle a dit, nous sommes entourés par une multitude de témoins. Les gens nous regardent, les gens nous scrutent avec des jumelles. Donc fais attention même la nuit quand tu sors pour aller quelque part où tu veux te cacher. Il y a des gens qui te regardent. Dis avec moi, Amen. Amen. Qui cherchent des failles. Soyez prudents, comme a dit le Seigneur. Donc, vous êtes comme... Quand l'apôtre Jean souhaite que Gaius prospère à tous égards et soit en bonne santé, il dit comme prospère dans l'âme, et on a dit que l'état de l'âme, on a parlé de ça ici, c'est en résumé sa relation avec le Seigneur. Donc dans sa relation, dans sa communion, dans son intimité, il prospérait, c'est-à-dire qu'il avait une bonne relation. C'est ça. Et donc comprenez, quand on dit prospérité, c'est pas seulement l'argent. Prospérité même là, c'est cette relation, cette intimité. Donc ici, il avait en lui la vérité et il marchait dans la vérité. C'est ça, la prospérité spirituelle. Et je prie pour toi que tu prospères spirituellement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Oui, il prospérait tellement, ça va créer d'autres choses. Parce qu'on ne peut pas prospérer spirituellement dans sa relation avec Dieu, marcher dans la vérité et ne pas faire autre chose. Amen. Non, non, non. Amen. Eh oh. Eh oh. Si tu prospères dans ta relation avec Dieu, si tu marches, tu entends la vérité, la parole de Dieu, et tu marches. Parce qu'il y a deux choses différentes, d'avoir la vérité et de marcher dans la vérité. Il y a des gens qui ont la connaissance biblique très élevée, très élevée. Mais quand on les voit, ils sont très bas dans la pratique de la vérité qu'ils ont dans la bouche. Je ne parle pas de toi, je parle de Kodjo. Dis Amen. Toi, tu as la vérité et tu marches dans la vérité. Je ne parle pas de Kodjo, je parle de Kodjo, je ne parle pas de toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis avec moi, au nom de Jésus, j'ai la vérité et je marche au-delà dans la... Oh, je suis trop content. Voyez, s'il vous plaît, ce matin, ici, Gaius, on a parlé d'affinité, de complicité qu'il avait avec le Seigneur. Et vous voyez, on ne peut pas arriver à cette dimension-là si l'autre dimension ne se présente pas. Quelle est l'autre dimension? Verset 5, je le reprends, il dit, bien-aimé, il parle toujours à Gaius, il dit, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères. On ne peut pas avoir une telle relation, une telle intimité avec le Seigneur, dans cette relation, comment en mathématiques, verticale, et qu'on n'ait pas une très bonne relation avec le frère. Donc Gaius ici, que nous découvrons, c'est qu'en dehors de sa prospérité spirituelle, la relation qu'il avait avec le Seigneur, il faisait aussi du bien aux frères. Et ça qu'il le dit à Jean, toujours les frères qui sont partis, non pas seulement pour témoigner de ce qu'il avait la vérité, ou qu'il marchait dans la vérité,
mais témoigner aussi de ce qu'il agissait.